La nature du mal. Premier sous-titre, perfection cosmique et imperfections individuelles. Les catégories du bien et du mal auront dans un système cosmologique de type non dualiste une toute autre portée que par exemple en jurisprudence. Les phénomènes qui provoquent en nous bonheur ou souffrance, les comportements qui sont de notre part l'objet de jugements d'ordre moral, ne sont en définitive que des aspects particuliers de la manifestation des possibilités de la sagesse divine, dont le nombre et les modalités sont infinis. Commentant le verset suivant, si Allah avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique. Kashani explique que l'ordre de Dieu est construit sur la sagesse. Il a ainsi produit à l'existence une partie des hommes unitariens et justes et une autre partie associationniste et injuste. Ainsi qu'il l'a dit, ils sont en divergence continuelle. Et cela afin que soient distingués les degrés spirituels, el-maratib, que soit réalisée la félicité des bienheureux et le malheur des réprouvés. Que soit rempli ce monde-ci et l'autre, le paradis et l'enfer, que chacune de ces demeures reçoive ses habitants, afin que s'établisse l'ordre, Nevam, et que se réalise l'harmonie, Intevam. Fermez les guillemets. Cette conception de l'univers où chaque élément, chaque tendance du comportement humain est réduit à un aspect, en soi neutre moralement, d'une harmonie cosmique préétablie, exigera une exégèse spirituelle des principaux thèmes éthiques abordés par le Coran. Car le discours coranique tout entier est construit autour de deux pôles fondamentaux, foi mécréance, vérité mensonge, vertu turpitude, etc. Même les récits ou les considérations les plus générales sont imprégnés de cette perspective qui vise à dégager par vigoureuses affirmations le premier pôle par rapport au second. Il y aura dès lors chez Kashani un double niveau de langage. Tantôt il adoptera l'optique morale, qui est extérieurement celle du Coran, tantôt il reconduira le discours coranique dans le domaine de la réalisation spirituelle, dont l'aspect moral n'est pour le soufi que le reflet, l'ombre projetée dans le comportement humain. Au niveau du tout, du point de vue divin, n'existe que la perfection infinie des manifestations, des attributs de l'essence. Dans cette optique, il n'est évidemment pas question de considérer l'existence du mal ou d'une quelconque imperfection. Mais au niveau du monde manifesté, dit monde du royaume, c'est-à-dire du point de vue de l'homme, le mal peut être considéré comme une donnée. Kashani le ramène à son sens le plus abstrait, à la limitation. Dans l'optique de la réalisation spirituelle, qui est le plus souvent celle de ses commentaires, le concept de limitation est traduit par le terme voile, hijab, c'est-à-dire ce qui cache à l'homme l'aspect véritable des choses. Par cette simple indication terminologique, on voit déjà combien pour le soufi, la faute, entre guillemets morale, est en fait corrélative de l'ignorance de la vérité. On peut considérer tout d'abord que la naissance naturelle et l'apparition d'un individu dans le monde de la manifestation est en soi imperfection, voile, péché. Et cela non seulement en raison du caractère nécessairement limité de cet individu, mais surtout parce qu'elle tend à affirmer l'existence d'un être indépendant de Dieu. C'est le sens du commentaire du verset 286 de la sourate 2. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Ouvrez les guillemets. Pardonne-nous la faute que constitue notre propre existence, car c'est le plus grave des grands péchés, kaba'ir. Ainsi qu'on l'a dit, lorsque je demandais « Quelle faute ai-je commise ?» Elle me répondit « Ton existence est une faute
à laquelle nul autre ne peut être comparé. Fermez les guillemets. Dans l'optique soufie qui est celle de Kashani, l'affirmation de sa propre existence est évidemment la plus profonde erreur, donc la faute la plus grave que puisse commettre l'homme. D'autre part, la découverte de sa propre identité transcendante est pour l'homme le fruit d'une longue démarche et n'a rien d'un donné immédiat. Elle exige de sa part, nous l'avons vu, un incessant combat contre ses propres tendances centrifuges. Kashani peut dès lors distinguer en l'homme deux tendances, une prédisposition originelle lumineuse, isti'dad fitri nouri, et une prédisposition d'acquisition ténébreuse, isti'dad kasbi dhulmani. L'adjectif ténébreux est moins à comprendre au sens maléfique qu'au sens optique. C'est l'ombre, la silhouette des mondes supérieurs projetés en négatif dans le monde de la manifestation sensible. L'affirmation de Kashani d'après laquelle les hommes sont entièrement bons, purs, selon leur prédisposition lumineuse, et que le mal, tout le péché est acquis kasbi après la naissance naturelle, doit s'entendre selon cette image du voile inhérent à la condition de l'être créé, manifesté, et non selon un point de vue moral au sens usuel du terme. Cette notion de la nature du mal est nuancée et précisée par Kashani suivant les trois niveaux de la réalisation spirituelle, celui des actes, des attributs et de l'essence.